Donc pour répondre à la question numéro 4, calcule la quantité totale de fruits achetés par Julie, nous allons utiliser le tableau des nombres décimaux. Pourquoi? Tout simplement, lorsqu'on vous demande, en général en mathématiques, calcule la quantité totale de quelque chose, cela signifie qu'on attend de vous que vous fassiez une addition, une somme, une addition, que vous trouviez le résultat de tout ce qui a été ici acheté, ou ça pourrait être, je ne sais pas, un autre exemple. Donc, quand on attend la quantité totale, c'est qu'on attend une addition. Une addition, alors ça pourrait être une multiplication si c'était une addition qui était très très longue, donc on ferait une multiplication pour aller plus vite. Mais ça ne peut pas être une division parce qu'on ne veut pas partager quoi que ce soit, on veut juste connaître la quantité totale. Donc vous allez additionner des nombres décimaux. Alors, on va faire comme d'habitude. Et j'ai fait exprès d'utiliser le tableau des nombres décimaux tout à l'heure pour que vous puissiez voir à quel point vous allez faire comme d'habitude. L'avantage du tableau, c'est que nos nombres, et donc les chiffres qui font nos nombres, sont bien positionnés, exactement comme on veut. Si au début on n'utilise pas de tableau, si on n'utilise pas le tableau des nombres décimaux, on pourrait faire des erreurs. Et vous savez bien que lorsqu'on fait une addition, il est très important de mettre sous les unités, les dizaines c'est pareil, les centaines, les milliers. Ça vous connaissez bien, mais vous êtes moins à l'aise puisque vous avez moins l'habitude de le faire avec les dixièmes, les centièmes et les millièmes. C'est pour ça que j'ai gardé le tableau où j'avais ajouté, voyez, des zéros pour faire des millièmes. Et là, on a bien les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes et les millièmes sous les millièmes. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire une addition. Donc, on va commencer par les millièmes. Alors, avant toute chose, lorsqu'on fait une addition de nombres décimaux, encore une fois, on additionne les décimaux avec les décimaux et les entiers avec les entiers. C'est pour ça que le tableau est si important, pour ne pas se tromper. Donc, je commence par les millièmes. Je fais comme d'habitude, hein. Je pars de la droite et je vais vers la gauche. Alors, 8 plus 0, ça fait 8, hein, vous êtes d'accord? Là, j'écris 8. Je vais écrire en noir de préférence, ou alors on peut mettre même du... Parce qu'on pourrait mettre du... Allez, ah non. Enfin, oui, allez, 8, pour bien montrer que c'est une... Ça se voit pas bien. 8. Alors ensuite, dans les centièmes, j'ai... alors, 4 et 2, 6. 6 et 5, 11. Donc, je mets 1 ici. Et je sais que j'ai ici un petit 1 en plus, hein, que je ne dois pas oublier dans mon addition. Oh. Oups, pardon. Donc, je fais 3 plus 1, 4 plus 9, 13, ou je peux faire très bien 9 et 1, 10, plus 3, 13, plus 1, 14. Et donc, j'écris 4 ici. Et 14 dixièmes, c'est bien 1,4. C'est pour ça que ici, je vais pouvoir ajouter ma dixième. Parce que 1 dixième, comment dire, une unité, c'est 10 dixièmes si vous préférez. Et encore, ça ne se dit pas forcément comme ça, mais... 1. Ouh là là, ça va pas. Et donc là, je fais 2 plus 2 plus 2 plus 2. Alors, oh là là, c'est compliqué. 2, 4, 6, 8 et 1, 9. Et je n'oublie pas ma virgule qui est ici. Je n'oublie pas ma virgule qui est ici. Donc, vous venez de faire une addition de nombres décimaux, c'est-à-dire que vous venez d'additionner comme il le faut des décimaux. Et vous voyez qu'avec le tableau, c'est beaucoup plus facile. Donc la quantité totale
de fruits achetés par Julie est de 9 kg et 418. Voilà, 418. On pourrait dire 9 entiers plus 4 dixièmes plus 1 centième plus 8 millièmes. On pourrait dire 9,418 millièmes. Voilà. Donc, ce tableau des nombres décimaux est extrêmement important puisqu'il vous permet de comparer, de ranger les nombres décimaux et de les additionner. Alors là, on a fait une addition. Je peux rajouter les plus là pour rajouter le fait que j'ai vraiment fait une addition. Mais c'est pareil avec une soustraction. C'est-à-dire que si je veux soustraire des nombres décimaux, eh bien je vais faire attention à bien les positionner et après je vais faire une soustraction classique. Voilà. Et ça sera pareil pour la multiplication et la division. Il faut garder en tête que vous faites comme d'habitude. Après, il faut bien placer les nombres pour savoir après où replacer la virgule.